Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en octobre 2019. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Le bulletin évolue ce mois-ci. Nouveau format de carte, de graphique de suivi, pour une vision de la situation sur chaque bassin en un coup d'œil. En octobre, la tendance en termes de pluviométrie est à la hausse sur tous les bassins. Concernant les débits, ils restent inférieurs au normal de saison, hormis sur le bassin de la Sèvre niortaise et d'une partie de la Seudre. Les niveaux des nappes d'eau souterraines persistent également à évoluer en dessous des moyennes, sauf sur le bassin Sèvre niortaise Marais Poitevin et Île-Drône. Continuons sur un point plus détaillé. En octobre, le territoire a été arrosé tout au long du mois. Les cumuls pluviométriques mensuels sont généralement compris entre 90 et 190 mm. Ils sont supérieurs au normal, de 20 à 70%. En octobre, l'évaporation a été inférieure aux pluies reçues. Ainsi, les cumuls de pluie efficaces varient entre 60 et 90 mm dans le nord des Deux-Sèvres sur les bassins Thouet et Sèvre nantaise et l'est de la Charente, secteur amont du bassin Charente, et de 120 à 130 mm au maximum dans le sud des Deux-Sèvres, secteur amont du bassin Sèvre niortaise. Les pluies perçues tout au long du mois ont permis l'humidification des sols sur tout le territoire. Ainsi, au 1er novembre, les sols sont de 20 à 70% plus humides que la normale. L'effet des pluies s'est fait ressentir sur les nappes souterraines. Les niveaux ont globalement augmenté. Cependant, la situation reste encore moyenne au 31 octobre. 45% des piézomètres indiquent un niveau inférieur à la moyenne interannuelle, ce qui constitue la 12e situation la plus favorable de ces 24 dernières années à la même période. La tendance générale des débits est à la hausse en octobre, en lien avec l'évolution des pluies. Les débits moyens mensuels restent néanmoins inférieurs aux moyennes interannuelles sur environ 74% des stations du territoire, avec des déficits parfois très importants sur les bassins du Cébron et de la Tude. D'après les données de l'Agence française pour la biodiversité sur le territoire de Poitou-Charentes, à fin octobre, 86% des stations de l'Observatoire national des étillages présentent un écoulement visible acceptable ou faible, et seulement 14% ne présentent pas d'écoulement ou sont en état d'assec. La situation s'est nettement améliorée comparée à fin septembre. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord, à Val-d'Yvienne, en aval de la centrale, ici en bleu, est resté en octobre au-dessus du seuil de 10 m3 par seconde, autorisant la centrale à fonctionner. Il a en revanche été inférieur la première quinzaine du mois, ainsi que les 4 derniers jours au seuil réglementaire de 20 m3 par seconde, en orange, interdisant les rejets radioactifs sans dérogation. En pareil cas, les effluents sont alors stockés, dans l'attente de conditions de débit autorisant les rejets. Les taux de remplissage des barrages réservoirs ont commencé à diminuer fin juillet, en lien avec les sollicitations des différents usages. Début novembre, le taux de remplissage des barrages du Cébron et de l'Avaux stagne tandis que ceux de la Touche-Poupart et Mas-Chaban augmentent à partir de mi-octobre. En Deux-Sèvres, les taux de remplissage sont proches à supérieurs à la moyenne interannuelle. Ils sont inférieurs à la moyenne en Charente. Les mesures de restriction de l'irrigation en vigueur fin septembre ont été reconduites jusqu'au 31 octobre, hormis pour les bassins Veude, Négron, Creuse, Gartempe, Anglin, la Vienne, la Sèvre nantaise et le Léon, dont la période d'application s'arrêtait à fin septembre. En fin de mois, environ 80% des sous-bassins sont en situation de crise. C'est le cas notamment pour l'intégralité des bassins Clin et Thouet par exemple. En conclusion, après une période d'étiage très peu arrosée, les fortes précipitations perçues en octobre permettent d'amorcer la recharge des nappes d'eau souterraines. Cependant, quasiment la moitié des stations présentent des niveaux inférieurs aux moyennes de saison. En lien avec les fortes pluies, la tendance des débits journaliers est également à la hausse. Mais les 3/4 des stations du territoire présentent encore un débit moyen mensuel inférieur aux moyennes interannuelles. Certains petits cours d'eau demeurent en rupture d'écoulement à fin octobre. Les taux de remplissage des barrages en baisse sont proches à supérieurs à la moyenne en Deux-Sèvres et inférieurs en Charente. Les précipitations des mois à venir restent déterminantes pour poursuivre la reconstitution des ressources. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site dédié à l'eau, eau-poitou-charentes.org.
Pour les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA, biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.